allongé au sol, KO, secoué de convulsions et incapable de revenir à lui dans les secondes qui ont suivi la gifle. Voilà comment Chris Kennedy, l'un des participants à un concours de gifles diffusé à la télé aux États-Unis, a terminé son match. En Pologne, l'ancien strongman poids lourd Artur Walczak est décédé suite à un combat de gifles après que des dommages irréparables aient été causés à son système nerveux central. Des KO à l'appel, aucun moyen de se défendre, des traumatismes crâniens à répétition et des hommes et femmes qui s'enlèvent joyeusement de l'espérance de vie en bonne santé, tout ça en live à la télévision. Quand la pire idée du monde devient un sport diffusé en prime time, on obtient le concours de gifles, et le pire est encore à venir. Surnommé le Ravioli, Vassili Kamotski est un agriculteur sibérien de 160 kg et la première star mondiale des concours de gifles. À la dureté de ses mains, c'est lui presque tout seul qui a attiré l'attention des masses, des personnalités publiques et fait passer la discipline au niveau supérieur. Un visage d'enfant, des avant-bras en torpille de sous-marin et surtout un corps bâti pour envoyer des gifles interdimensionnels. Ces vidéos où il affronte un ancien combattant de 180 kg, un vampire aux yeux injectés de noir ou un mec aux bras gonflés au synthol ont d'abord fait des millions de vues avant d'attirer l'attention d'un des youtubeurs les plus populaires du monde, Moist Critical, ce qui permit au slap fight de s'exporter rapidement et massivement dans le monde anglophone. Sa puissance de feu en avait fait le Tyson du slap fighting, et d'ailleurs les ressemblances ne s'arrêtent pas là comme vous pouvez le constater. A partir de là, les organisations plus ou moins ambitieuses ont fleuri un peu partout autour du monde et la discipline était devenue une sensation durable et une machine à clic pour tout le monde. Alors malgré tout, jusqu'ici, tout ça restait un peu en marge, comme les combats de MMA en équipe ou le Muay Thai dans les cabines téléphoniques. Il y avait les vrais et nobles sports de combat ayant acquis leur lettre de noblesse auprès du grand public, le judo, la boxe, le Muay Thai, le MMA, et puis il y avait les freak shows, les cabinets de curiosité affichant des monstres que personne ne considère comme sérieux, mais que tout le monde regarde quand même du coin de l'œil. Des chaos de l'espace, des mismatchs quasi criminels, des looks étranges, des jolies filles, des légendes et un lore grandissant. En 2022, voilà où on en était des concours de gifles. Tout le monde soulignait la bêtise absolue et les risques monstrueux de telles démonstrations, mais tant que ça restait en marge et que la séparation était claire avec les sports respectés, ça passait. Tout allait basculer au début de l'année 2023 lorsque tout ce buzz allait attirer l'attention d'un homme. Mais en plus, je rallume la lumière 2 secondes tout simplement parce qu'il y a des moyens tellement meilleurs pour la santé de prendre l'équivalent de gros gifles et par exemple la découverte de nouveaux savons. Donc là on a le Stockton, hommage aux frères Diaz à la Stockton Slap, argile bio, et on a aussi, bon alors ça par contre vous allez vraiment prendre cher pour le coup, mais tout pareil comme tous nos savons artisanaux, naturels et made in France, et ça c'est vague de froid assurée. Bon il y en a toute une tripotée, le tout dernier en date étant notre Lazy Soap, fait avec Abdul Abdouragimov, enfin voilà. Ciao. On repart sur notre vidéo et on repart avec donc ce personnage qui a tout changé. Début 2023 donc, Dana White, le président de l'UFC accompagné de son équipe, lançait la plus ambitieuse organisation de concours de gifles au monde, le Power Slap. Des moyens de production colossaux, une diffusion sur des chaînes majeures à la télévision et des millions de dollars dépensés en publicité pour atteindre le plus de gens possible sur les réseaux sociaux. La page YouTube de l'UFC était alors elle-même réquisitionnée pour servir de rampe de lancement à la nouvelle organisation du patron du MMA mondial. Pourtant, malgré les exemples cités en début de vidéo qui en auraient refroidi plus d'un, voici comment Dana White défend sa nouvelle création. Dans un combat de boxe, les gars prennent 300 ou 400 coups par combat. Ces mecs vont prendre 3 gifles. Alors ce que tu veux, c'est qu'il y ait des règles claires et que les personnes aient fait leurs examens médicaux avant, pendant et après le combat afin que les choses restent sans danger. Et là, pour quelqu'un qui ne suit ça que de très loin et sans trop se pencher sur le sujet, a priori c'est l'argument échec et mat. C'est l'argument massu, c'est l'argument clé de poignet par Steven Seagal. Néanmoins, pour tous ceux qui s'intéressent un minimum au sport de combat, tout ça n'a aucun sens, et pour une raison simple, la défense contre les coups. Le but ultime de tous les sports de percussion, la boxe, le karaté, le MMA, la boxe thaï, l'idéal inatteignable, c'est de toucher sans se faire toucher. La science du combat par excellence, c'est de réussir à dominer son adversaire en se prenant le moins de coups possible. Et c'est pour ça que les combattants sont toujours en mouvement et qu'ils utilisent leurs membres pour parer, bloquer et diffuser les attaques adverses en protégeant les zones les plus sensibles. La tête, et plus particulièrement la mâchoire, d'où vient le chaos, étant bien évidemment les zones protégées en priorité. Les combattants prennent des coups, et parfois beaucoup, mais il est finalement assez rare dans un combat qu'une personne n'encaisse une droite à pleine puissance avec toute la force qu'il lui est possible de développer et localisée sur la mâchoire. Dans un concours de gifles, c'est littéralement le principe même du truc. Car si dans la théorie et historiquement la gifle est censée être donnée avec les doigts, en tout cas il veillait à ce que ce soit à peu près le cas dans les compétitions au début, dans beaucoup d'autres organisations, dont le Power Slap, il est accepté de frapper avec la paume, dont la base de la paume, la partie la plus dure, rattachée au poignet. Et en l'absence totale de système défensif autre que se préparer à l'impact, ce qui est quand même un peu léger, c'est littéralement comme se prendre une droite
pleine balle. Et Bas Rutten, combattant de MMA de légende, utilisait par exemple ses paumes dans les combats de pancrace au Japon pour mettre des KO de l'espace, et même lorsqu'il les mettait au foie, pour vous dire à quel point c'est efficace. Et alors quand on voit les miniatures du Power Slap, on comprend vite qu'à ce stade-là, on parle plus vraiment de gifles, mais de coups portés. D'ailleurs, les KO les plus violents qu'on a pu observer dernièrement étaient même si hardcore qu'ils ont attiré l'attention de neurochirurgiens spécialistes des commotions cérébrales. On voit un homme reproduisant le fameux mécanisme de l'escrimeur, courant après une grave commotion. En réaction, le médecin écrivait « Il ne sera peut-être plus jamais le même ». On a également le cas de cette femme, aux yeux dans le vide et n'arrivant pas à se relever, roulant sur elle-même au lieu de se remettre sur pied normalement. Alors, a-t-on déjà vu de telles scènes après un KO dans la MMA ? Oui. Et en boxe, et dans tous les sports de percussion, et c'est toujours aussi dramatique et terrifiant quand ça arrive. Mais tout est mis en œuvre par les participants pour ne pas que ça arrive. Et quand on sait les conséquences cauchemardesques que peuvent avoir les chocs répétés à la tête, surtout en termes de développement accru de maladies neurodégénératives, on pense toujours à Gary Goodridge atteint de démence, Mohamed Ali de Parkinson, ou à tous ces anciens joueurs de foot américains qui se suicident chaque année, on se dit quand même que s'échanger volontairement les plus grosses commotions cérébrales sans moyen de se défendre, c'est quand même alarmant. Maintenant, si on revient quelques instants sur ce qui a rendu populaire les concours de gifles, alors nous sommes des millions à être responsables du phénomène. Et je dis nous parce que j'ai été le premier à regarder, par curiosité malsaine d'abord, les best-of KO dans de sombres organisations des pays de l'Est, puis des matchs dans des promotions de mieux en mieux organisées, bon pour le coup toujours dans les pays de l'Est, parce que ça me fascinait de voir un principe aussi simple et débile être diffusé avec des moyens de production dignes d'un qui veut gagner des millions avec jeux de lumière, musique et pom-pom girl. Bon, des divertissements chelous qui font appel à nos plus bas instincts, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais généralement ça reste au stade de la bizarrerie, à la mode quelques mois, avant de retomber dans l'oubli. Mais malheureusement, si le Power Slap, qui est donc un show hebdomadaire et calibré pour une diffusion régulière, venait à cartonner aux États-Unis, eh ben on pourrait bien avoir créé un monstre. Par association à l'UFC, c'est le monde des sports de combat professionnels qui est désormais étroitement lié au concours de gifles. La chaîne YouTube et les réseaux sociaux de l'UFC étant aujourd'hui utilisés pour faire la promotion du Power Slap, on retrouve des vidéos de best-of des meilleurs gifles juste à côté de vidéos de combat UFC, comme s'ils étaient mis sur un pied d'égalité. Et c'est là où toutes nos têtes se transforment collectivement en ce même. Bon, pour la plupart des combattants professionnels qui se sont exprimés sur le sujet, c'est une monstruosité. Ryan Garcia, jeune superstar de la boxe anglaise, n'a pas fait attendre sa réaction non plus en publiant simplement « Power Slap est une idée horrible et devrait être stoppée ». Luke Rockhold, ancien champion UFC, racontait un dîner avec Chuck Liddell et Dan Henderson, deux autres légendes absolues du MMA, où tous les trois étaient horrifiés par le fait que ces matchs soient élevés au même niveau que le sport qu'ils avaient mis autant d'efforts à rendre légitime. Et pour Brendan Schaub, ancien combattant UFC, c'est un des trucs les plus stupides que j'ai jamais vu. Le fait que ce soit associé à l'UFC fait reculer le sport de 10 ans. Bon, et il y a aussi Conor qui a participé dans des tweets depuis supprimés, mais lui il a plutôt décidé de faire une analyse technico-tactique des gifles, donc pour notre discussion actuelle ça n'a pas forcément d'utilité. Enfin quoi qu'il a quand même utilisé une expression qui en dit long sur le niveau technique en termes de défense dans les concours de gifles. Tout ce que tu peux faire, c'est prier. Bon, quand on en est là, je sais pas si c'est super rassurant quand même. Enfin en tout cas voilà, que ce soit pour les sales idées que ça pourrait donner à des enfants dans les cours de récréation que de penser que c'est un sport, ou tout simplement pour les dégâts majeurs occasionnés, donner le même niveau de crédibilité sportive au concours de gifles qu'au sport de combat, c'est quand même une idée qui mérite des claques. Oh my god, bro. Oh, hell no. Voilà, c'était les anecdotes du père Rusty sur les concours de gifles. Si ça vous a intéressé ou que ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça nous aide énormément. Et puis pour le reste, prenez soin de vous, à la prochaine, et ciao.